Différents exercices, on appellera ça de l'attaque de la façon qu'il veut, et l'autre. Oui, t'as pris le petit raccourci à gauche. Allez, recommence-moi ça avec un fils à tête. Ouais, allez, entraîne-le. Oui, maintenant c'est pas. Allez, voilà. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ma main, celle-ci va passer au-dessus, celle-ci reste en dessous. D'accord? Et ma main, elle est sous le dos. Ça va? Ça va? Je vais venir me coller là. Et je vais aller sur la fille. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Remettez-vous à jour avant qu'il passe. D'accord? Ici, séparé en diagonale. Ici. Et quand l'énergie de l'adversaire est bien séparée en deux, c'est une autre limitation de l'esprit humain. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Là, c'est tout à faire. Il suffit de marcher sur la pompe. Oh, hey, elle est dans la boîte, hein. Elle est dans la boîte. Va porter. Jérémy, partenaire avec on s'endort. Salut. Salut, on se met. C'est l'immobilisation. Vous devez les tenir, il ne faut pas pouvoir sortir. Ça y est, c'est simple, on taille sa brequille. Pensez toujours, pour tout le monde, une main contrôle le coude, l'autre le poignet. Si vous essayez de contrôler le poignet, vous ne contrôlez rien du tout.
D'accord? Donc, main contrôle le coude. Le plus simple, avancer. C'est pas une technique particulièrement. Voilà. Tout à l'heure, maintenant, cette technique, regarde bien. Alors, ça c'est curieusement un peu plus embêtant. Regardez bien ici, passer ou directement côté gaucher, ou si vous n'êtes pas trop sûr de ce que va faire l'adversaire, partez. Côté gauche, c'était pas la peine. Il va faire peur aussi. Ou à partir de là, peuvent s'enchaîner beaucoup de techniques, beaucoup d'étranglements, beaucoup de clés, beaucoup de clés d'épaule, clés de bras et étranglement. Cette position-là, elle est très forte, puisque l'adversaire ne peut pas me toucher et je peux le repousser. D'accord? Je contrôle les poignets, je peux mettre un genou, je le contrôle. D'accord? Lui, il ne peut que se relever, et s'il se relève, je mets la pression, je le ramène, et reste assis. D'accord? Donc le premier renversement est très simple. Donc je viens chercher le kimono, son col gauche, d'accord? Et je viens, avec ma main gauche, attraper sa manche. À partir d'ici, je suis obligé d'ouvrir pour faire le renversement. Là, comme ça, je ne peux pas faire le renversement. Donc, je mets ma jambe droite du côté opposé au bras gauche. Je maintiens toujours ici pour le contrôler où je vais avoir. Une fois que je suis ici, je me décale. Je rentre le genou. Je le ramène. D'accord? Donc lui, je crée un espace et il se retrouve en déséquilibre. D'accord? Je le ramène. Si je le laisse ici, on va avoir une autre technique où là il défend justement dans la façon où je ne peux pas le ramener. Donc là, j'arrive à le ramener, je décale, je fais ce qu'on appelle un ciseau. D'accord? Et là je couvre et je reviens en position montée. À partir de là, moi qui suis plus fort. Mais si je ramène, si je fais un mouvement fort, c'est un balayage. D'accord? Et je reviens sur lui tout de suite. Et après, à partir de là, on met ses bases. 4 points d'appui. Okay. Pareil, mais il va défendre. Moi, je ne peux plus faire le ciseau. Je suis obligé de passer sur autre chose. Donc, c'est le même principe. Jambe droite, je décale. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, là, je ne peux plus. Je tire, je ne peux plus. C'est fini, c'est trop fort. Donc là, je vais ouvrir. Je vais ouvrir pour laisser ma jambe gauche, mon pied gauche, venir se positionner sur son genou droit. D'accord? Donc je me décale. Du coup là, je peux rentrer mon pied gauche et j'ai juste à pousser. Et voilà. Hop. Je décale. Hop. Bien. Il défend. Voilà, c'est tout. Là, on va rester sur les bases de ceinture blanche. Alors, pour la clé de bras, tout simplement, ce qu'on va venir faire, on va venir chercher dans un premier temps son kimono. On le prend et on va ramener son bras au milieu. À partir de là, mouvement très important, donc on va ouvrir. On va venir poser la jambe au niveau de la hanche. Et là, le détail important, c'est ce mouvement-là, pour tendre son bras. Il y en a beaucoup qui démarrent avec les bras comme ça. Là, c'est compliqué, parce que le bras n'est pas tendu. Vraiment, le mouvement important, c'est hanche, on redresse. Ensuite, on va prendre cette jambe-là et on va la mettre au milieu de son dos, en haut de son dos. Ok? On tient toujours le bras, il ne faut pas le lâcher. On maintient fortement. Alors ensuite, on va venir juste passer la jambe là. Ok? Pour finir, on va redresser les hanches et on tend. Ok? On est vraiment sur un mouvement de levier. Vous avez vu, il a mis
zéro force, il n'est pas venu arracher le bras, le fait qu'il ait monté très haut son bassin, automatiquement le bras se lève. Et avec deux doigts, comme vous faites avec la tête, on vient juste appuyer et le bras il lâche. En vitesse, donc on arrive, hop, ça donne ça. Bien serré. Ah, enlevez votre force, déjà il part un peu loin. Mais surtout, venez-vous attaquer. Dès que vous tenez, c'est fini. Son esprit ne peut pas faire à la fois une défense et une attaque. Et c'est tout à fait utile. Pourquoi? Au lieu de le forcer et d'utiliser une technique difficile, il suffit de le prendre et puis c'est fini. Et on peut naturellement, cette fois, son esprit est toujours là. L'esprit est toujours ici. Si on était dans un cadre de combat, on a plein de méchanceté à faire. Et si on n'est pas dans un cadre de combat, il va suffire avec un doigt. Parce que non seulement il n'est plus en mode ni combat ni défense, mais il se défend très mal parce que tout son esprit est là. Donc, parfait. Et vous sortez exactement comme le technique précédent et regardez bien. Il suffit de mettre un petit peu de force dans la main basse, son esprit va rester là. Il n'y a plus personne à la maison pour maintenir son équilibre au défi. Allez-y. De cette technique, on peut faire plein de choses. On a vu deux renversements, on a vu une clé de bras, alors maintenant on va voir une clé d'épaule. Ok? Donc là c'est le même principe. D'accord. Bien. Peu importe la saisie, on peut soit attraper ici, ce qu'il ne faut jamais, c'est mettre le pouce à l'intérieur. Ça c'est interdit. Venir chercher ici, c'est interdit. Soit on vient chercher à l'intérieur, donc on vient enrouler le kimono pour avoir une meilleure prise, soit la technique de judo basique, le col et la manche. On vient tirer sur la manche pour bien serrer, pour bien verrouiller le coude. Ou on peut très bien attraper de cette façon. Vous verrez des personnes qui attaquent comme ça dépend leur façon de travailler. D'accord. Donc là on va rester toujours dans le classique. Donc on est ici. D'accord. Donc c'est le même principe. On va venir décaler, ouvrir. À partir de là, moi ce que je vais générer, c'est une rotation avec ma jambe gauche. Enfin une rotation. Je vais me décaler pour pouvoir passer ma clé d'épaule, l'omoplata. Ok. Donc pour faire ça, il faut que je puisse basculer mon adversaire de ce côté-là. Si j'enchaîne mon omoplata ici, je ne pourrais pas le faire. D'accord. Donc cette jambe-là, enfin ce genou-là, va me permettre de mettre la pression. Du coup, je dégage son bras pour pouvoir passer tranquillement mon omoplata. D'accord. Je remonte. Donc même principe. Décale. Hop. Je viens mettre mon genou en opposition. Donc pour pouvoir passer mon omoplata, là j'ai le commissaire ici, j'ouvre. Lui ça le décale, il est obligé. Une fois que j'ai bien ouvert, à partir de là, voilà. J'ouvre bien, vous allez voir le mouvement. Là je suis ici. Là je fais l'omoplata. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Si je reste dans cette position, lui, il va rouler. Vas-y, roule. Voilà, il est sorti. C'est fini pour moi. Hop, il revient dans sa base, c'est lui qui gagne. Enfin, il met des points. D'accord? Donc moi, dans cette position, il ne faut pas que je le laisse rouler. Je mets en position, je décale, j'ouvre, je mets, et tout de suite, je vais attraper la ceinture. D'accord? En jiu-jitsu, on peut attraper la ceinture. En judo, c'est interdit. En jiu-jitsu, c'est autorisé. On peut même attraper, vous verrez, le bas du pantalon, du gi. D'accord? Il faut bien l'avoir accroché, sinon, malheureusement, on arrache tout. D'accord? Mais je ne vais pas rester dans cette position. Là, je suis faible.
D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut? Au moment où je vais attraper la ceinture, je remonte. Voilà. Et là, lui, c'est bon, il ne peut plus tourner. Attraper la ceinture pour m'aider. Et là, je vais mettre la pression. Il ne peut plus tourner. Voilà, je bloque, il ne peut plus tourner. Pour que la Kimura elle soit efficace, si je reste de ce côté-là, je ne peux pas. Je peux avancer, je le bloque. Je change ma jambe de place. D'accord? À partir de là, je me décale et je le ramène au sol. Un peu une technique qu'on a vu tout à l'heure en vidéo où on ramène l'adversaire, ben, on se retrouve dans la même position. Sauf que là, je forme un contrôle sur son épaule. À partir d'ici, voilà, je suis sur un adversaire comme Carlos. À ce niveau-là, voilà, je peux monter, mais il ne tape pas. Maintenant, je monte. Voilà. À partir de là, vu qu'il a les mains prises, qu'il ne peut pas taper avec les mains, il faut qu'il pense à taper avec les pieds. D'accord? Donc, c'est des techniques qui se font très doucement. Alors, en compétition, c'est pas évident, mais bon, c'est des techniques comme celle-ci qui sont interdites pour les ceintures blanches. La base, c'est toujours les jambes croisées. Pas trop bas, sinon je ne peux pas. Quelqu'un comme Carlos ou quelqu'un comme Thierry, ça ne marchera pas. Ils sont larges. D'accord? Même moi, je pourrais pas, même sur quelqu'un comme Thierry, je ne pourrais pas accrocher. Donc sur des jambes, comme j'ai dit tout à l'heure, Helio Gracie a adapté ses techniques, sa morphologie, ses formes de corps par rapport à l'adversaire qu'il avait. Donc, sur quelqu'un comme Thierry, si on est devant un adversaire comme lui, et si on a les grandes jambes, c'est bon, ça peut passer. Si on a des petites jambes comme Carlos et moi, ça ne marchera pas. Donc là, je peux fermer. Je peux fermer, je serre, je contrôle. Je décale avec la pression. Je tire sur moi. J'ouvre. À partir d'ici, je change. Tout de suite, je viens chercher. Là, je m'empêche de le ramener, c'est plutôt simple. Si je vois que je n'ai pas besoin de faire ça, je ramène. D'accord? J'ai juste à avancer vers l'avant, tout simplement. Voilà. Il va défendre, puisque dans le jiu-jitsu brésilien, tout s'enchaîne. Il n'y a jamais de temps mort. Il y a toujours de la technique. On autorise 3 secondes de non-combativité. Au-delà de 3 secondes, l'arbitre vous demande de travailler pour que ça soit quand même agréable à regarder et que les gens ne s'ennuient pas. Voilà. À ce niveau-là, moi j'ai pas le temps. On va dire que bon, normalement il est déjà parti, mais là pour décomposer le mouvement, il va rester dans cette position. Moi je suis déjà arrivé ici. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va commencer à faire la roulade. Il va rouler, d'accord? Je le suis. Et là, je vais le ramener de l'autre côté. Ok, je le suis dans sa technique. Et voilà, vous voyez, ça s'enchaîne. D'accord? Tout de suite, c'est le timing. Dans tous les sports, c'est le timing. Le timing est là, toutes les techniques passent. Après, c'est dans l'élan. Comme tout à l'heure avec Ido, c'est dans l'élan. Il y a zéro force. Un triangle, c'est un étranglement. Ça peut être aussi bien un étranglement sanguin que respiratoire. Donc il faut faire attention aux étranglements, puisque un étranglement sanguin, c'est 7 secondes. Du coup, on n'alimente plus le cerveau en sang, et on tombe tout de suite dans les pommes. Contrairement à un étranglement respiratoire, où là on va venir ici mettre la pression sur la trachée, et là on va intervenir. Où là on va taper. Un étranglement sanguin, c'est vraiment très très rapide, et ça passe pratiquement quand c'est bien fait, ça passe à tous les coups. Doucement. Papillon. Donc c'est une autre type de garde. Garde araignée, pardon. D'accord. Il n'y a pas papillon, c'est celle-ci. Garde araignée. Vous allez voir plusieurs types d'attaques en compétition. Il y a des gens qui sont plus à l'aise Ils tiennent. dans l'ouverture. Ça va glisser. On enlève la hanche. Tac. On ramène. On ferme. Et on ramène le bras. On ramène le bras pour que la pression soit plus intense au niveau de sa carotide. On commence à serrer. Souvent, on verrait quand vous trouvez sur des costauds, il ne va pas taper tout de suite. Justement, il faut enclencher. Donc, on va venir chercher. Hop. On décale. Et on resserre. Et là, on fait taper.
Donc, comment dire, on peut soumettre l'adversaire, mais on peut s'auto-soumettre aussi. Donc, est-ce que Carlos, je vais la montrer. Donc, il faut faire bien attention parce que nous, on peut taper nous-mêmes sur cette technique. Alors que c'est nous qui faisons la technique. Donc, je vais ici, ok, je lève. Je lève pour faire pour contrôler sa tête. Je viens ici, voilà, là, mon mollet, il est bien sur sa nuque. D'accord? Je viens passer le bras. À partir d'ici, ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas faire le triangle sur sa propre cheville. Sinon, si je mets la pression, c'est moi qui tape. Je me fais une clé de cheville. D'accord? Donc, je vais venir attraper soit avec cette main, soit avec l'autre, la main gauche, mon tibia. Et je vais venir décaler. Du coup, je vais venir placer le creux de ma cuisse au niveau de mon autre jambe. Et là j'ai juste à descendre et lui taper. D'accord? Si je fais ici, et c'est moi qui vais taper. C'est juste le détail qu'il faut impérativement savoir. Donc on a vu un principe de jiu-jitsu brésilien. Il y a énormément de possibilités, c'est un jeu d'échecs. Le jiu-jitsu brésilien, on peut apprendre, on peut adapter des techniques par rapport à un handicap. Moi j'ai très mal au genou, je suis blessé au niveau du genou, donc j'ai adapté mon jiu-jitsu brésilien en fonction de cet handicap, parce que j'ai plus envie d'aller à l'hôpital. Donc je vais travailler différemment pour justement favoriser mes déplacements et mes formes de corps. Donc voilà, on en apprend tous les jours, c'est jamais, ça s'arrête jamais, c'est impressionnant toutes les techniques qu'il y a. Juste une anecdote, vous avez un combattant de MMA qui s'appelle Rodrigo Nogueira, donc qui est un combattant très populaire au Brésil. On l'appelle l'homme aux 1000 techniques. Donc il est capable de vous apprendre une technique par jour pendant 3 ans. Donc vous voyez, déjà ça remonte. Aujourd'hui, chacun peut adapter son propre jiu-jitsu. Il y a des bases à connaître, comme dans tous les sports. Et après, on modifie, c'est le but. Et Leo Grassi, il a montré des bases, il a montré un chemin. Aujourd'hui, ce qu'il a montré hier ne se fait plus aujourd'hui. On est vraiment sur autre chose, de quelque chose de plus aérien, de plus fluide. Comme vous avec l'aïkido, où c'est très fluide, c'est très souple. Et là maintenant, aujourd'hui, le jiu-jitsu brésilien, on arrive dans cette forme-là où ça devient souple. Force, bien sûr, puisque on a des combattants de toutes les catégories. On peut être amené à combattre dans des catégories, ils appellent ça des catégories ultimate. Donc on peut être quelqu'un qui fait 60 kg et combattre contre quelqu'un qui fait 100 kg. Voilà, c'est des toutes catégories, on appelle ça. Voilà, donc pour la forme. Donc on commence debout normalement en jiu-jitsu brésilien. Nous, le salut en jiu-jitsu brésilien, au judo, donc on va venir saluer, en aikido on va venir saluer. En jiu-jitsu brésilien, bon, c'est le soleil, c'est plus fun. Ok, on va venir se taper dans la main. Voilà. C'est comme ça que ça commence. On va commencer un combat de plusieurs façons. Soit position judo, quand on commence un randori. On peut commencer comme ça. On peut commencer comme il est Carlos. Et on peut même commencer comme ça. Parce que voilà, je vais attendre mon adversaire. Ok? Voilà, lui va venir. Voilà, moi je bouge. Voilà. Hop. Je vais faire un renversement. Hop, il m'a pris dans la garde. Ici, je sors, je passe. Hop, triangle. Hop, je tourne pour sortir de la pied. Hop, je peux mettre genou poitrine. Voilà, une fois qu'ici, je change de genou. D'accord, je passe de l'autre côté. Hop. D'accord, je change. Je passe en clé. D'accord. Voilà, tout ça c'est un enchaînement où il ne faut pas laisser le temps à l'adversaire de voir ce qui se passe. Il faut bouger. Plus l'adversaire est désorienté, plus vous allez lui faire mal au crâne et du coup vos techniques vont passer. Une petite démonstration donc tout doucement, hein, on roule, on essaie de faire 2-3 techniques. Étranglement sanguin. Pour voir. Donc vous avez, eux, ils sont partis dans cette position. Parce qu'ils sont plus forts. Et il a le droit de se mettre debout. Au judo, on se met debout, là, le combat s'arrête. Et on repart debout.
une histoire de pression. Plus on met la pression sur l'adversaire, plus lui, celui qui est au sol, est plus dur. À lui de trouver une forme de corps pour sortir. Dans cette position-là, en judo, on est en immobilisation. On a 30 secondes pour sortir, on gagne le combat. En jiu-jitsu, le combat, ça dure 5 minutes. Réellement, 5 minutes pour des ceintures blanches. Et du coup, on peut tenir la pause pendant 5 minutes comme ça, donc on va se fatiguer. Donc il faut travailler. Les combats arrivés dans des ceintures plus élevées peuvent aller jusqu'à 8, 10, voire 15 minutes quand on est ex-aequo. Donc 15 minutes à fond. Voilà, il y a aussi une anecdote, un combat avec Sakuraba et Royce Gracie, qui est un enfant de Helio Gracie. Le combat, il a duré 2h30. Alors, attention, 2h30, c'est pas 2h30 à fond. À un moment donné, on est essoufflé, on va se poser, on va garder ses bases, on va respirer, on va analyser, on va chercher d'autres techniques. Mais voilà, ça a duré 2h30. Donc Aurélien a finalisé sur un étranglement, c'est ça? Voilà, sur une saisie et étranglement respiratoire. Ah ouais, je m'attends. Ah, voilà, c'est bien plié tout ça. Oui. Mais bon. Oh là là, il y a le mien là. Si tu veux le faire. Je faisais ça chez des professeurs à dire. Alors ça c'est moins bien ça. Ouais, c'est moche. Ça va m'énerver. T'inquiète, c'est dedans, c'est dedans. Ça c'est beau ça. Bah, c'est ça, la mauvaise. On n'est pas tous égaux face à la qualité du Hakama. Ah non, Vous pouvez venir feuilleter pendant les intervalles adorables. Ah. Je remets tout ça ici. Ah oui, oui, c'est ça, qu'on la donnera au président. D'accord. Non, c'est pas pour moi, c'est pour le président. Ça, je suis contente qu'il vous donne ça, c'est très gentil. Merci encore. On va se